Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 20 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 20 avril. Et vous le voyez, très peu de statistiques attireront notre attention, attireront véritablement notre attention. Aujourd'hui, on se focalisera essentiellement sur la séance des trois sorcières. Vous le savez, cette séance de tous les troisièmes vendredis du mois marque l'arrivée à échéance des contrats à terme et options sur indices et actions. Donc effectivement, c'est pourquoi vous avez assisté à certains rollovers sur CAC 40 et d'autres indices encore. Donc, séance des trois sorcières, séance volatile. On a les taux US qui remontent, donc ça explique la correction de l'euro-dollar et de la livre sterling face au dollar. Dans le même temps, on a aussi Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui a indiqué que, que son institution n'augmenterait pas les taux directeurs au mois de mai, et donc ça explique effectivement le décrochage de la livre sterling. Donc il y a pas mal de thématiques comme ça. On a des futurs américains qui évoluent en territoire négatif au moment où je vous parle. On a un S&P 500 qui fluctue désormais sous le seuil des 2690 points. Même son de cloche pour le Dow, sous les 24 600 points. Bon, donc par ailleurs, le DAX 30, lui, évolue en léger territoire négatif, mais les autres indices européens évoluent de leur côté en territoire positif, mais je dirais plus à l'équilibre qu'en territoire positif. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar, et donc sur l'euro-dollar, on a cassé le seuil des 1,2360, 1,2370. Vous le savez, 1,2360, c'était quand même le support, le niveau de support à ne pas casser. Cette cassure de support s'explique évidemment par la remontée des taux US. Je disais déjà hier et mercredi qu'il y avait quelques signaux d'alerte ici et là sur les marchés par rapport à une probable correction des indices. Vous le savez, quand les rendements obligataires montent, souvent ce n'est pas bon pour les indices. On le voit en tout cas aujourd'hui sur les futurs américains. Le 10 ans américain évolue au moment où je vous parle autour des 2,92% de rendement. Ça explique pourquoi le dollar se renforce et pourquoi l'euro-dollar perd du terrain. Alors, j'ai pas de véritable biais sur l'euro-dollar pour aujourd'hui. Alors moi, vous le savez, j'ai un biais acheteur depuis 2 jours, mais il est remis en question. Il est remis en question par la remontée des taux US. Alors, je suis toujours long euro-dollar, mais je n'insisterai pas sous le seuil des 1,23$ pour 1 euro. Le DAX 30. Le DAX 30 qui lui aussi a retrouvé les niveaux de 12 540 points. Alors sur le DAX 30, malheureusement il y a très peu de choses à dire pour aujourd'hui. On a une séance qui hier, séance de stagnation, séance de consolidation. Bon, c'est pas les séances que je préfère, c'est pas les contextes de marché que je préfère bien évidemment, ce n'est pas les phases de marché que je préfère. On est vraiment au trading range depuis 2 jours sur le DAX 30. On peut s'attendre à un retour sur le niveau des 12 600 points aujourd'hui, mais ça va être très très dur. Parce qu'on a très très peu de volatilité. Et normalement, avec l'arrivée à échéance des contrats à terme, on devrait normalement avoir un peu plus de volatilité, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc pourquoi pas un retour sur le niveau des 12 600 points aujourd'hui, mais ça risque d'être un peu compliqué. En tout cas, la toile de fond pour l'heure est haussière puisque les prix sont portés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Tant que nous sommes au-dessus des 12 532, c'est acheteur. En dessous, ça pourrait effectivement redevenir vendeur. Et ça redeviendrait vendeur en direction du niveau des 12 470 points. Le gold qui lui aussi perd un peu de terrain. Alors pas de manière significative évidemment. Sur le gold, nous étions autour des 1350 dollars l'once, 1342 aujourd'hui, donc bon, rien de transcendant encore sur le gold. On est toujours sur des niveaux de prix qui sont tout à fait acceptables. Vous le savez, moi sur le moyen long terme, je suis bien évidemment acheteur de gold parce que il y a plusieurs thématiques que je n'aborderai pas au cours de ce Good Morning Market qui font que le gold est un actif à avoir en portefeuille. Donc pour l'heure 1342 dollars l'once, j'aurai un léger biais acheteur aujourd'hui en direction du niveau des 1345 dollars l'once.
Sur le WTI, le contrat à terme WTI a terminé hier en baisse, a terminé la séance en baisse de 0,26%, la séance de jeudi en baisse de 0,26% à 68,3 dollars le baril. Selon les pays membres de l'OPEP, le marché est pratiquement revenu à l'équilibre. On a les stocks de pétrole des pays de l'OCDE qui sont ressortis en excédent de seulement 12 millions de barils sur le mois de mars par rapport à leur fameuse moyenne de 5 ans, contre un excédent de 340 millions de barils au mois de février. Donc c'est quand même très positif. On a bien évidemment une toile de fond qui est foncièrement acheteuse. À court terme, alors il y avait un biais, j'avais un biais baissier tout à l'heure parce que les prix évoluaient sous les moyennes mobiles, mais là avec la formation de ce marteau et de ce ou plutôt de ce doji de retournement, eh bien j'ai désormais un biais acheteur et je pense qu'on devrait pourquoi pas retrouver le niveau des 69 dollars le baril aujourd'hui. L'indice S&P 500, je le disais en introduction, l'actif évolue désormais sous le seuil des 2690 points. Bon, pareil, on est pénalisé par la remontée des taux aux États-Unis. Le dollar qui retrouve des couleurs, ce n'est pas forcément une bonne chose pour l'indice S&P 500, surtout en pleine saison des résultats. Bon, alors, autant il y a des entreprises qui sortent de très très bons résultats, en tout cas supérieurs aux attentes du consensus, autant il y a des entreprises qui ont des résultats qui sont très mauvais, pénalisés par le change. Bien que le dollar ne soit pas sur des niveaux d'une manière générale significatifs, bien au contraire, un dollar à 1,23, c'est quand même un dollar assez bon marché. Donc, et pourtant on voit que certaines entreprises ne profitent ni de la réforme fiscale de Donald Trump, ni même du niveau du dollar. Donc c'est qu'il y a un problème dans le business model, évidemment. Donc pour l'heure, j'ai un biais vendeur sur l'indice S&P 500, les marchés à terme US sont rouges, sont dans le rouge, donc forcément je suis directionnel sur cet actif et je viserai pour aujourd'hui le niveau des 2681 points. Nous terminons avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui évolue en tendance haussière, on évolue désormais autour du niveau des 8282 dollars, au-dessus du niveau des 8226 que j'évoquais déjà hier. Dans la mesure où la toile de fond est parfaitement acheteuse, je viserai le niveau des 8372 pour aujourd'hui. On peut même se permettre de viser le niveau des 8400 dollars, mais ça va être un peu compliqué, comme je le disais, on est dans un marché où il y a peu de volatilité, où il y a peu d'activité d'une manière générale, et ce quand bien même nous sommes en pleine séance des trois sorcières. Je viserai pour aujourd'hui le niveau des 8372, ce sera déjà un bon début, et pourquoi pas ensuite le niveau des 8400 dollars pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. Au moment où je vous parle, le DAX 30 perd du terrain, perd 0,12%. À 12 564 points, même son de cloche pour le CAC 40 qui rebascule en territoire négatif. Le FTSE MIB italien, même son de cloche, on rebascule en territoire négatif dans le siège des indices américains, des futurs américains. Et le VIX, lui, de son côté, gagne 1,3% à 16,7% de volatilité de l'indice S&P 500. Merci à vous et à tout à l'heure.